Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, ce sera la vidéo sur les préjugés. J'ai lancé ça sur Instagram il y a quelques jours et du coup j'ai fait le tour de tous les préjugés que j'avais eus et j'ai rassemblé ceux qui revenaient le plus. Donc ça peut paraître, ils peuvent paraître un petit peu méchants, piquants, directs. Mais souvent ils étaient accompagnés d'autres messages avec des compliments, donc ne prenez pas peur. C'est vrai qu'un préjugé, on a souvent l'impression qu'un préjugé c'est négatif alors que pas toujours. C'est juste que aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ça, eh bien on se vit une image de quelqu'un qui n'est pas forcément la bonne. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu lancer ça, non pas pour jeter de l'huile sur le feu, mais pour tout simplement remettre les choses à leur place. Et puis comme ça vous apprenez à me connaître encore un peu mieux. Donc on va commencer, du coup ça fait 18 questions. Donc je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque question pour pas que ce soit trop long pour vous. Et puis c'est parti. Donc j'ai eu, je pensais que tu étais plutôt timide. Donc ça c'est un préjugé qui est vrai. Donc en grandissant, en vieillissant, donc ça va mieux hein, heureusement. Mais quand j'étais plus petite, que mes parents invitaient du monde à la maison et que je les connaissais pas trop, j'en avais même du mal à descendre de ma chambre pour venir dire bonjour. C'était pas du tout de l'impolitesse ou quoi, c'est que j'étais très timide. Je le suis encore aujourd'hui, je suis pas forcément à l'aise avec les gens que je ne connais pas, sauf si c'est dans un milieu dans lequel je me sens bien et que je me sens en confiance. Voilà, donc plus ça va, mieux ça va, hein. Mais oui, c'est vrai qu'à la base je suis plutôt quelqu'un de timide. Ensuite j'ai eu hautaine et capricieuse alors que dans tes vidéos on se rend compte que non. Voilà, bah tu as tout dit en fait. Hautaine, c'est vrai que souvent on me dit ça. Quand on me dit, quand on ne te connaît pas, au premier abord tu fais hautaine, peut-être par ma timidité, du coup je me renferme un petit peu et je parais un petit peu hautaine. Je pense que je me forme une carapace ou une image pour me protéger, j'en sais rien. Mais oui, on me dit souvent qu'au premier abord je suis très hautaine et puis au final quand on me connaît je suis tout sauf hautaine, je suis un petit peu le bout en train de la bande. Donc voilà, et capricieuse, pas du tout. Par contre pour le coup là pas du tout. Je suis pas du tout quelqu'un de capricieuse, mais vraiment pas. Je sais pas trop qu'est-ce qui a pu te dire ça. On y viendra peut-être au fur et à mesure des préjugés, mais capricieuse vraiment pas. Quand j'étais petite, pareil, j'étais pas du tout une petite fille capricieuse. Je n'avais pas tout ce que je voulais, mais j'étais pas capricieuse non plus. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à tes préjugés. J'ai eu impatiente. Impatiente, ça dépend dans quel domaine. Je suis très patiente avec les enfants par exemple. Je suis très patiente quand je dois faire quelque chose et que je dois bien le faire, je suis très patiente. Mais c'est vrai que je suis assez impatiente de voir les résultats des choses. C'est assez contradictoire parce que je suis quand même très patiente, comme je vous disais. Et j'ai un petit côté de moi assez impatiente, mais je sais garder mon calme entre guillemets et puis attendre patiemment. Donc non, je ne suis pas quelqu'un d'impatiente. Tu as l'air fort négative. Alors ça je suis assez surprise parce que je dois être la personne la plus positive de tout mon entourage, y compris à la maison ici. Je suis toujours en train de dire à Samy que c'est pas grave, qu'il y a pire, voilà, les petits désagréments de la vie, je veux dire financiers, patati patata, je suis toujours en train de lui dire que nous ne sommes pas à la rue, qu'on mange quand même à notre faim, qu'on n'est pas habillé n'importe comment, voilà. Mais après c'est les expériences de vie de chacun qui font que on en vient à être comme ça. J'étais quelqu'un de fort négative avant et j'ai côtoyé beaucoup de gens assez positifs. Et ça m'a complètement changé de perspective de la vie tout simplement. Et je suis devenue quelqu'un de très positive et qui donne beaucoup de positif aux gens. Et du coup aussi à force de donner du positif, vous arrivez à un point où vous prenez tout le négatif des autres. Et à un moment donné c'est assez compliqué de refaire surface
de recréer du positif et tout ça. Donc non, je ne suis pas du tout quelqu'un de négatif, je l'ai été, c'est vrai, mais aujourd'hui pas du tout. D'ailleurs je lis un livre là, c'est Ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu en as qu'une, un truc comme ça. J'aime beaucoup ce livre et j'ai dit à Samy qu'après moi il le lirait parce que j'aime beaucoup ce genre de livre. Mais à lui je pense que ça peut lui faire changer beaucoup de choses sur sa vision de la vie et que ça peut lui faire beaucoup de bien. Voilà, donc non ma belle, je ne suis pas du tout quelqu'un de négatif. J'ai eu froide. C'est comme hautaine, c'est vrai qu'on me dit souvent que je suis froide alors que pas du tout. Je me protège encore une fois, je pense. Les choses de la vie font que vous vous créez une carapace encore une fois. Et c'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai l'air froide, mais non, c'est juste une apparence. Il faut juste, en fait avec moi, il faut juste creuser un petit peu plus, venir vers moi. Si on vient vers moi, je vais être complètement ouverte, mais c'est vrai que je vais avoir du mal à aller vers les gens. Mais par contre, quand ça nous arrive qu'on nous interpelle avec Samy, rarement, hein, parce que encore une fois, nous ne sommes pas... voilà, nous ne sommes pas des personnalités très connues, ou voilà, nous sommes des gens normaux suivis par quelques personnes, et du coup ça nous arrive d'être connus. Encore dimanche dernier, c'était l'anniversaire de Jade, on lui a fait ça dans la campagne la plus profonde, et on est tombé sur une de vous et elle était trop mignonne, et c'est ce genre de choses qui vous montre qu'il y a du monde derrière ça et ça fait plaisir. Et elle était toute tremblante et du coup moi ça m'a même un petit peu surprise et pas mise mal à l'aise, mais je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait réellement des gens qui nous appréciaient, et c'est vraiment cool. Donc cette personne là peut vous dire que non, que je ne suis pas froide, il faut juste venir vers moi, gratter un petit peu, et puis vous verrez que je suis quelqu'un de pas froide du tout et très ouverte. Je pense que tu es très sensible et réservée. Très sensible, ça dépend pourquoi. Je suis très sensible quand ça touche à la famille par exemple, je suis très sensible. Je suis très sensible par rapport aux enfants, au malheur des enfants, tout ça. Quand je vois certaines choses à la télé et tout, je suis très vite sensible. En fait, tout ce qui pourrait nous arriver, ou tout ce qui se rapproche le plus de la réalité, j'en suis très sensible. Après il y a des films, des gens pleurent parce que ils trouvent ça très émouvant, mais moi je me sens pas du tout touchée parce que j'arrive pas à l'associer à la vraie vie tout simplement. Mais voilà, oui, je suis quelqu'un d'assez sensible et assez vite touchée par ce qui peut m'entourer, mais je me laisse pas abattre pour autant. Et réservé, réservé, oui, ça va avec tout ce que j'ai dit avant. Quand je ne connais pas, oui, je suis assez réservée. 7. Pudique dans ses sentiments. Pour le coup, pas du tout. Pas du tout. Pourtant, je fais partie d'une famille où on se dit pas toujours qu'on s'aime, et même si on s'aime très fort et qu'on le pense beaucoup, on se le dit pas forcément. Et moi, pour le coup, je suis quelqu'un... Pareil, je ne l'étais pas avant, mais les choses de la vie font que vous changez naturellement sans faire d'efforts. Et moi je suis quelqu'un qui montre assez quand même ses sentiments. Quand j'aime profondément et sincèrement, je le montre sans problème. 8, j'arrive pas à en avoir, tu es trop honnête et toi-même avec nous. Je voulais mettre quand même quelque chose de... Voilà, c'était pas un préjugé, mais j'ai eu beaucoup de messages comme ça, donc comme je vous disais au début, ne vous inquiétez pas, ça peut paraître un peu froid et direct, mais non, tout est de la bonne intention, j'ai rien pris mal du tout. J'ai des gens, en fait j'ai eu 2 commentaires, mais c'était la même personne qui avait créé 2 faux comptes, mais c'était la même personne qui ne me suivait pas forcément et qui a été très méchante, mais ça j'en ai pas tenu compte du tout. J'ai supprimé, bloqué, et puis voilà, j'ai gardé que les choses constructives. 9, réservé pour peur du regard des autres qui donne tout à ceux que tu aimes. Donc réservé, peur du regard des autres, oui, et qui donne tout à ceux que tu aimes, c'est vrai aussi, j'ai tendance à donner énormément. C'est vrai que je donne beaucoup et du coup je suis assez souvent déçue.
parce que vous donnez beaucoup sans vouloir recevoir, mais moi, je veux dire, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Tu donnes donc tu reçois, c'est quelque chose de normal logiquement, mais voilà, pas forcément pour tout le monde, et voilà, donc oui, je donne énormément à ceux que j'aime. 10. Tu es casanière, je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression, bisous. Non, je ne suis pas du tout casanière, c'est vrai qu'on peut avoir cette impression là en vlog parce que parce que c'est plus facile de vlogger à la maison, c'est pas forcément évident. À l'extérieur il y a toujours du monde, les gens ne veulent peut-être pas être sur internet. C'est assez compliqué de filmer en extérieur, donc du coup c'est pour ça que le vlog donne cette impression là que je suis casanière, mais non, au contraire pas du tout. Depuis toute petite moi je pars à droite à gauche comparé à ma soeur, elle qui était tout le temps à la maison, qui voulait pas dormir autre part qu'à la maison, mais moi j'allais toujours dormir à droite à gauche, je sortais toujours, donc non, je ne suis pas du tout casanière. 11. Froide au premier abord, on l'a déjà pris. 12. Au début je pensais que tu étais inaccessible avec la grosse tête, oups, désolée. Oui, il y a forcément les gens ont cette impression que je suis inaccessible parce que comme je vous disais au premier abord, quand je ne connais pas je me renferme un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai l'air d'être inaccessible, et la grosse tête, je sais pas pourquoi la grosse tête, parce que je pense que j'ai toujours été la même, toujours normale quoi, comme tout le monde, voilà. Donc comme je ne prétends pas être quelqu'un, donc non, pour moi je suis normale. 13. Tu penses plus au nombre d'abonnés qu'à ceux qui sont déjà abonnés à toi et qui te kiffent. Je voulais absolument mettre ce préjugé là parce que c'est vrai que c'est l'impression que j'ai pu donner quand j'ai eu ma grosse remise en question. En fait c'est tout simplement, je pense que tout le monde qui s'expose un peu et qui crée quelque chose souhaite être soutenu, voilà, tout simplement, et quand vous voyez que c'est là et puis que ça baisse petit à petit, forcément vous vous remettez en question et vous demandez ce qui ne va pas et ce qui se passe, voilà. Donc c'est pas du tout, le nombre d'abonnés ne m'importe pas, ce qui m'importe c'est de voir et de comprendre pourquoi cela diminue, voilà. Forcément ça vous fait remettre en question, je mets tout le monde au défi de faire quelque chose, de voir que ça va bien et de voir que petit à petit ça baisse. Je pense que tout le monde comme moi va se demander ce qui se passe et va se demander s'il a vraiment sa place ici et quelque chose à faire, voilà. Donc c'est pas du tout le nombre d'abonnés qui m'intéresse, c'est juste de voir que ça baisse, forcément on se remet en question, tout simplement. 14. Tu vis au-dessus de tes moyens. Donc ça je sais pas pourquoi non plus j'ai cette question, enfin j'ai ce préjugé pardon. Peut-être par le fait que vous voyez qu'il y a souvent des nouvelles choses, mais voilà, même si je suis suivie modérément, il arrive que certaines marques nous offrent des choses. Tout ce que vous avez vu de Conforama ces derniers temps, là, les chaises, le plaid et tout, ça nous a été offert. Tout ce que vous voyez de Jiffy, je vous l'ai dit, c'est des cartes cadeaux. Donc voilà, ça nous permet de renouveler de temps en temps l'intérieur de la maison, mais je veux dire vous ne nous voyez jamais au resto tous les jours, vous ne nous voyez pas avec une grosse voiture. La voiture qu'on a, il y en a qui nous ont fait des remarques, mais la voiture qu'on a, on l'a eu avant que je sois sur YouTube, donc on l'a eu quand on travaillait tous les deux normal comme des gens normaux, et c'est pas parce que tu as une Audi que tu l'as payé 40 ou 50 000 euros. Donc voilà, non, je ne vis pas du tout au-dessus de mes moyens, et Samy encore moins. 15. Outrecuidante, prétentieuse. Pour le coup, non, pas du tout. Outrecuidante, ça veut, pour ceux qui se demanderaient ce que ça veut dire en gros forte confiance en soi, chose que je n'ai pas du tout. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Non, je n'ai pas du tout confiance en moi, j'y travaille, c'est pas facile, mais non, je n'ai pas du tout confiance en moi, donc je ne suis pas du tout prétentieuse ni outrecuidante. 16. Tu n'es pas sûre de toi, tu te sous-estimes je trouve alors que tu es top. Voilà, donc juste après j'ai eu ce préjugé là qui pour le coup est vrai, je n'ai pas forcément confiance en moi, c'est pour ça qu'il me remet tout le temps en question. J'ai besoin, je sais pas pourquoi, je ne vis pas dans un monde de bisounours, hein, mais il est important pour moi
qu'il y ait une certaine harmonie entre les gens. Et que du coup dès qu'il y a un petit hic, et ben, je me demande pourquoi, je me remets en question et j'essaye d'arranger ça. Donc voilà, tu as tout à fait raison, je me sous-estime souvent et je n'ai pas confiance en moi. 17. Moi je te vois un peu comme quelqu'un d'inaccessible qui lie difficilement des amitiés. C'est vrai que j'ai très peu d'amis. Pour le coup je suis quelqu'un qui s'attache plus à sa famille. Voilà, parce que j'ai la chance de bien m'entendre avec ma famille, mes cousins, mes cousines, j'en ai beaucoup. Et des amis, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. J'ai une vraie amie pour laquelle j'ai fait quelque chose de pas grave en soi, mais que j'en suis pas forcément très fière. C'était vraiment l'amie qui aurait vraiment tout fait pour moi. Donc pour ceux qui sont au courant, quand je me suis séparée il y a plus de 2 ans maintenant, elle a été très très présente pour moi. Elle m'a accueilli. Je vais mourir. Elle a été très très présente pour moi, elle m'a accueilli chez elle. Elle a fait beaucoup de choses pour moi et moi j'étais tellement mal dans ma tête que j'ai fait un petit peu n'importe quoi et je suis partie du jour au lendemain de chez elle. Enfin elle est au courant, hein, je lui ai dit, mais voilà, sans trop lui donner de raison. Et du coup aujourd'hui à cause de ça on se parle encore, mais on n'a pas du tout la même relation qu'on avait avant, elle et moi. Et du coup ça m'embête un petit peu. C'est souvent difficile de faire marche arrière parce que moi j'aimerais beaucoup pouvoir faire marche arrière, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas été cool sur ce coup là. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'embête très très fortement, parce que pour le coup c'est la personne qui a toujours été là pour moi et qui a été très très présente quand j'en avais besoin. Donc voilà, oui c'est vrai que je me lie difficilement d'amitié, parce que comme je vous disais je donne beaucoup. En fait quand j'apprécie énormément quelqu'un, je donne beaucoup, mais en face la personne ne m'apprécie peut-être pas au même degré que moi je l'apprécie, et donc du coup vous finissez par être un petit peu déçu, de vous éloigner, et voilà. Et voilà pourquoi je me lie difficilement d'amitié. Et puis le dernier, j'ai pas spécialement bosseuse. Donc ça c'est complètement faux aussi. Vous avez cette image de vlog, quand j'ai commencé j'étais en accident de travail, donc forcément je ne pouvais pas travailler. Il y a eu des choses qui se sont passées entre temps, donc je ne travaille toujours pas. Mais avant ça j'ai toujours travaillé, et je travaillais, donc j'étais prise en essai, et très très vite on me proposait toujours un CDI, parce que justement je suis quelqu'un de très bosseuse pour le coup, qui ne compte pas forcément ses heures, qui dit toujours oui. Moi quand on m'appelle 2 heures avant et me dire est-ce que tu peux être là dans 1 heure, je disais toujours oui. Voilà, ça aussi ça fait partie des choses que en fait j'ai beaucoup donné au travail, et puis souvent on vous fait des coups dans le dos, donc forcément ça assomme. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut toujours se relever. Mais voilà, pour le coup non, je suis quelqu'un de très bosseuse. Quand j'ai trouvé ma voie et que ça se passe bien et qu'il y a de la considération et tout ça, je suis quelqu'un de très bosseuse. Voilà. Donc j'espère que j'aurais pu répondre un petit peu aux préjugés que vous avez sur moi. Je trouve que c'est important quand même de faire ce genre de vidéo de temps en temps. C'est pas du tout du négatif, ou parler du négatif, ou parler de l'image de soi, patati patata. Mais voilà, je trouve ça très important que tout le monde soit au courant de qui je suis, et puis effacer ces mauvais préjugés que vous pouvez avoir sur moi, ou voilà, les préjugés que vous pouvez avoir sur quelqu'un d'autre. Voilà, c'est bien d'en parler. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir sur Instagram, là où je suis plutôt très active. Comparé à YouTube, c'est beaucoup plus simple, comme je vous le dis à chaque fois. Et sur mon compte 21 Button pour les adeptes de mode. Voilà, je vous fais des gros bisous.